Bonjour frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit Abraham multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7 midi pain quotidien du 7 octobre 2025. Nous rendons grâce. Du 7 novembre, bien sûr, nous sommes déjà en novembre. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce nouveau jour et cette nouvelle vidéo qui nous a la grâce de voir. Et nous sommes également arrivés à la fin du chapitre 8 que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons lire aujourd'hui le verset 40 du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Et comme je disais, donc, c'est le dernier verset de ce chapitre 8. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis de finir ce chapitre. Rappelons-nous que c'est dans ce chapitre 8, le Seigneur a particulièrement mis l'accent sur Philippe et son ministère, tout comme il avait fait au chapitre 3 sur le frère Étienne. Et on a vu comment le Saint-Esprit les a utilisés puissamment. Ils étaient des hommes remplis du Saint-Esprit et pleinement à la disposition, à la disposition du Seigneur pour qu'ils puissent être utilisés comme des instruments que ses mains, comme des vases utilisés dans sa maison. Donc, Philippe, dans ce chapitre 8, a été conduit par le Saint-Esprit en Samarie où il a accompli plusieurs prodiges et miracles. Et le Seigneur s'est glorifié à tel point que même un magicien qui était dans cette ville-là a cru, mais le Saint-Esprit nous avait montré également que il avait cru, mais son cœur ne s'était pas encore éloigné des choses qu'il pratiquait avant, à savoir la magie. Et le désir d'être vu, le désir d'être connu, le désir d'avoir une certaine popularité. Et il est même allé jusqu'à essayer de proposer l'argent aux apôtres Pierre et Jean pour qu'ils prient afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que le Seigneur, parce que les apôtres, ceux qui nous ont précédés, n'étaient pas dans la cupidité. Nous avons été exhortés, nous aussi, à ne pas être dans la cupidité et ne pas être dans les liens de l'iniquité. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous, toutes les fois, nous avons été conduits, nous avons été sous l'emprise de la cupidité, nous avons été dans les liens de l'iniquité. Seigneur, pardonne-nous, au nom de Jésus. Et donc, plus tard, Philippe, étant toujours dans cette direction de chercher le Seigneur, a demandé dans la prière au Seigneur qu'est-ce qui devait être la direction de son ministère. Le Seigneur a dépêché un ange pour lui répondre et l'a conduit donc vers l'eunuque éthiopien qui, lui, était à Jérusalem. Il était venu à Jérusalem pour adorer, il était sur le chemin du retour, ministre de son état, et il était d'ailleurs intendant de tous les biens de la reine Candace en Éthiopie. Et cet homme-là craignait Dieu. En rentrant donc en Éthiopie, il lisait le prophète Ésaïe. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, a donné l'instruction à Philippe de s'avancer près de son char. Il s'est avancé et il a interpellé l'eunuque éthiopien sur ce qu'il lisait. Bien évidemment, il lisait sans comprendre. Et le Saint-Esprit a donc utilisé la bouche de Philippe pour lui enseigner les Écritures depuis le prophète Ésaïe pour lui montrer que Jésus-Christ est le Seigneur, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui qui devait venir et qui vint. Et donc, il lui a présenté clairement le salut, de façon que, arrivé devant le cours d'eau, l'eunuque a demandé qu'est-ce qui empêcherait qu'il soit baptisé. Donc rien ne pouvait empêcher puisqu'il a dit qu'il croit au Seigneur. Alors, ils sont allés dans les eaux et Philippe l'a baptisé. Une fois que Philippe l'a baptisé, alors l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe. Nous avons vu que, comme le Saint-Esprit a mis l'accent sur Étienne dans le chapitre 3, ici, là, ça a vraiment mis sur Philippe dans le chapitre 8. Et regardez ce qui se passe avec lui. Le Saint-Esprit l'enlève. Le Saint-Esprit l'a enlevé, c'est magnifique. Il a accompli sa mission, le Saint-Esprit l'a enlevé. Peu de personnes, voire pas, ont vécu une expérience pareille dans les Écritures, en tout cas dans le Nouveau Testament. Donc, on a vu que c'était merveilleux. Et comment se laisser conduire sur la conduite de Dieu est quelque chose de très important. En plus de cela, non seulement lui, il était conduit par le Saint-Esprit, mais de l'autre côté, il y avait cet eunuque éthiopien-là qui avait cette soif, ce désir de connaître Dieu avec un cœur simple, un cœur humble. Malgré tous les biens qu'il pouvait avoir, malgré sa position de ministre, il n'était point orgueilleux, mais il avait un cœur simple et humble. Il n'était point détourné les Écritures, détourné la parole de Dieu. Au contraire, il trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le Seigneur ne pouvait donc répondre à un cœur pareil qui le cherche, un cœur pareil qui aspire à lui. Et donc ce verset 40 donc
va finalement clôturer ce chapitre 8 en nous donnant la destination où le Saint-Esprit a amené Philippe. Donc Philippe, parce qu'il dépendait du Saint-Esprit, a vécu en réalité ce que nous pouvons vivre. En fait, il a vécu comme ce que le corps glorieux en fait vit ou vivra lors de l'enlèvement, quand le Seigneur viendra chez son église, comme il était transporté d'un endroit à un autre. Physiquement, comme ça, il a disparu. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est vraiment magnifique. Et ce verset 40 nous dit ceci: Philippe s'y trouva à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu véritablement pour la vie de Philippe. Encore une fois de plus, le Saint-Esprit l'amène à Azote. Et il comprend encore une fois de plus que, merci Saint-Esprit, c'est mon prochain lieu d'évangélisation. C'est ma prochaine étape. Donc, comme il avait prié, le Seigneur a donné la direction pour le nuque éthiopien. Si le Saint-Esprit l'enlève pour l'amener dans notre ville, alors ça veut dire que c'est la prochaine étape. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les villes, toutes les villes, il passe l'annonce, l'évangile, encore une fois de plus. Merveilleux. Comme il avait déjà fait en Samarie. Merveilleux. Merveilleux. Et il n'a pas commencé à réfléchir que, comment j'ai disparu, comment je me suis téléporté, comment, non. Et d'où le raisonnement, la peur, ces choses-là ne sont pas son pastage. Et rappelons-nous qu'il ne s'est pas également posé la question que quelle était cette tenue éthiopienne que j'ai raconté. Peut-être c'était un magicien, peut-être, il était un magicien comme Simon au préalable en Samarie. Non, c'est pas poser toutes ces questions. Et à continuer l'œuvre du Seigneur en évangélisant dans les villes où il passait. Et on peut encore imaginer comment le Seigneur l'a puissamment utilisé là-bas. Mais le Saint-Esprit a fini avec lui. À partir du chapitre 9 que nous allons voir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo, l'Esprit de Dieu nous amène maintenant dans un nouveau pan dans la vie de quelqu'un d'autre. Et vous voyez comment le Saint-Esprit est donc parcourt dans les Écritures, car toute Écriture inspirée de lui, il met l'accent sur certaines choses qu'il veut nous montrer, sur certains points qu'il veut nous montrer. Et cela n'est pas un hasard. Parce que cela, c'est évident, parce que toute l'Église jusqu'à nos jours soit édifiée à travers ces histoires et tire les enseignements nécessaires pour sa croissance. C'est magnifique. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments encore qu'il nous a accordés. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.